l'émission Parole de femmes. Et oui, c'est vendredi, joyeux vendredi à vous tous et vous toutes qui nous suivez. Et nous sommes pour notre dernière journée de la semaine avec toi, notre invitée Déna. Dernier jour. Dernier jour. Est-ce que je peux verser une larme? Ouais, vas-y. on a répété toute la semaine. Bon, Déna. Ça marche pas, c'est un peu comme des petits singes, tu vois, quand tu leur dis de répéter ce qu'ils ont fait après. Mais t'as passé une bonne semaine avec nous. Oui, c'était merveilleux. Et puis surtout, j'aimerais bien inviter les gens prochainement à nous assister dans les coulisses de femmes, Parole de femmes, parce que c'est terrible. On rit à gogo et puis on s'arrête pas. Bah, c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi, Déna. Oui, mais on a beaucoup ri, et comme on rit souvent dans Paroles de femmes, mais nous disons des choses intelligentes, figurez-vous, c'est quand même incroyable. Une femme qui dit des choses intelligentes tout en rigolant, c'est quand même... hallucinant. Non, mais c'est vraiment super. On a une belle semaine, on a partagé des belles choses, des grandes vérités. Je pense qu'ils vont pouvoir aider beaucoup de gens à se repositionner correctement par rapport à la vision du ministère, à la manière d'exercer le ministère, et puis aussi aux gens qui peuvent voir le ministère d'une façon complètement erronée et un peu glamour de l'extérieur, voir qu'il y a un prix à payer et qu'il n'y a aucune gloire personnelle là-dedans. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, qu'on le fasse dans les coulisses ou qu'on le fasse devant des caméras, qu'on le fasse devant des milliers de personnes, c'est tout et doit être absolument pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage, comment c'est important d'avoir un entourage de qualité. Et Déna, mais oui, j'ai envie de te dire que cette semaine, tu as vraiment découvert, je pense, une nouvelle dimension au niveau de l'entourage de qualité. C'est pas la moindre, hein, vraiment. Je vous échangerai contre rien du tout. Bon, mais je pense qu'elle va revenir. Hein. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous n'avez pas besoin de m'inviter, vous me verrez devant chez vous à 6h du mat. 6h, ouais, Déna, ouais. Non, mais Déna, on va parler avec toi de l'entourage de qualité parce que c'est ça, on peut être énormément exposé et puis être entouré, extrêmement entouré, avoir beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, mais il y a un entourage qui est proche et c'est important de vraiment bien s'entourer parce que c'est ce qui va pouvoir faire la différence dans les bons et aussi dans les mauvais moments, et notamment d'un point de vue spirituel, je dirais, d'avoir des pasteurs, d'avoir des mentors dans la foi, d'avoir des gens, des pères et des mères dans la foi qui vont pouvoir nous aimer dans les mauvais moments, qui vont pouvoir nous encourager, se réjouir avec nous. Et puis, en ce qui te concerne, toi, tes parents dans la foi ne sont autres que... Les Dallo. Que les Dallo. Voilà, nos pasteurs Dallo et puis maman Viviane sont mes parents dans la foi. J'ai connu le Seigneur, j'ai presque envie de raconter mon histoire, mon petit témoignage d'entourage justement, des gens qui avaient eu la possibilité de voir en moi ce que moi-même je ne voyais pas. Donc grandi dans une église catholique, chrétienne, mais la différence c'est que j'ai pas de relation avec le Seigneur. Et là, donc le pasteur Dallo a chaque samedi, chaque dernier samedi du mois, une réunion chez lui où il invite les jeunes de son église. À l'époque, la Borne, il était là-bas. Et mon frère m'y emmenait parce qu'il était de l'église. Et quand j'arrivais, c'est vrai que je chantais déjà parce que j'ai grandi dans une église catholique et j'étais dirigeante de chorale. Et donc, pendant ce temps, mon frère soufflait un tout petit, il souffle au pasteur que je peux chanter. Et donc, à la fin des réunions, le pasteur va dire chaque fois, on va inviter Déna à chanter Alors entend mon cœur. C'était sa chanson préférée, je pense. Alors, je chantais des fois je boudais avant de chanter parce que je me disais, écoute, ils me font passer mon temps, je dois aller à ma répétition, là, vraiment, j'ai pas envie de rester ici. Mais vraiment, je le faisais. Mais le but de ce témoignage, c'est au fait vraiment l'entourage parce qu'à la fin, je me suis convertie après quelques années. J'ai donné ma vie à Christ. Et ce qui est plus beau dans ce témoignage, c'est que c'est mon père qui me le raconte il y a quelques jours. C'est qu'il y a parmi les frères qui venaient dans les réunions de samedi, un qui faisait faire une réunion après la réunion pour dire mais pourquoi il fait chanter cette païenne et tout, elle ne connaît pas le Seigneur et toutes ces choses. Et il a arrêté le pasteur dernièrement pour lui dire, écoute, j'aimerais te dire merci pour ton cœur, parce que tu as vu dans cette femme ce que nous n'avions pas vu. Et aujourd'hui, elle est parmi les gens qui nous bénissent, parmi les ministères qui bénissent beaucoup de gens au Congo. Et tu as eu la possibilité de pouvoir voir ce que nous n'avions pas eu.
Et pour moi, ça, c'est que le Seigneur m'avait fait grâce de mettre quelqu'un de comme ça, mon père spirituel, qui a pu voir vraiment une chose que je ne voyais pas moi-même, un dépôt que le Seigneur avait mis dans ma vie. Et même, j'en ai parlé avec maman Viviane qui rigolait un peu, disait, mais oui, on se posait tous des questions, mais qu'est-ce qu'il a avec cette fille? Ben voilà, il avait les yeux, les lunettes du ciel pour pouvoir voir que le Seigneur avait placé un dépôt au travers de ma vie. Donc c'est très important d'être entouré, d'avoir des personnes qui pourront voir plus que nous, qui ont la capacité de nous dire. Moi, je dis souvent des gens qui peuvent nous dire non. Des gens qui peuvent nous dire non, parce que vous voyez, après, quand vous êtes devenu quelqu'un qui, dès qu'elle part, tout le monde fait ça. Il doit aussi y avoir des gens qui doivent faire des fois, je ne suis pas très d'accord, qui t'appellent de côté, qui te disent retire ça, ou ça tu ne devrais pas dire, il y a certaines manières, on a été là avant toi, on sait un peu que c'est dangereux, ça te semble être, tu vois, ça semble être un peu facile pour toi pour le moment, mais tu vas au courant de tes années dans le ministère, ça risquera de te poser un problème. Donc après, l'entourage, il est tellement important dans ce que nous faisons comme travail. Et toi, ça t'a vraiment gardé d'avoir donc des parents, des pères dans la foi et qui ont su te dire non, Dena. Ah oui, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup gardé. Ça m'a aidé à pouvoir build mon caractère. Construire, si tu veux. Construire. Merci, Annabelle. Construire mon caractère, surtout en ce qui concerne le ministère. Merci, pasteur, parce que tu builds mon caractère. Mais aussi, il y a quelqu'un de très important que j'aimerais citer, pas parce qu'il est mon mari, mais mon mari, il a quand même eu beaucoup de sortes de garde-fous autour de moi. Je me rappelle que des fois, il y avait des petits trucs comme ça qui me disaient, mais qui m'énervaient en tant que sa femme. Mais au bout de quelques mois de ministère, j'ai su que c'était important en fait. Et le Seigneur utilisait aussi sa bouche. Il était avec moi quand personne n'était là. Il connaît mes fous rires, il connaît mes pleurs, il connaît mes faiblesses. Donc c'est aussi l'une des personnes qui a vraiment pu de temps en temps me dire c'est pas trop ça et c'est vrai que tu boudes un peu. Mais c'est important en fait dans sa carrière d'avoir des gens qui pourront t'arrêter de temps en temps et te dire n'avance pas sur ça, c'est pas très bon, ça risquera de te nuire dans quelques années. Donc voilà un peu, c'est super important parce que faut dire aujourd'hui, moi je connais beaucoup de personnes qui viendront vers toi, qui te disent je veux que tu m'encadres, mais dès que tu tires un peu les oreilles, ils sont fouillés. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que quelquefois, il y a des aînés dans la foi, il y a des pères, il y a des mères, mais on ne veut pas la correction, on ne veut pas non plus qu'ils viennent nous dire, nous conseiller, parce qu'on peut arriver à un moment où on se dit, bah, c'est bon, moi aussi j'ai compris, tu vois, c'est bon, maintenant j'ai compris, j'ai plus besoin de vos conseils, vous me limitez, vous ne me comprenez pas, etc. Et en fait... Ils peuvent être là, mais on peut ne pas les considérer. Puis après, quand on se casse les dents, ça fait mal, quoi. Et c'est là qu'on voit aussi qui sont les vrais pères et les vraies mères. C'est ceux qui vont venir, même si on n'a pas écouté précisément leurs conseils qui auraient pu nous éviter ça, c'est ceux qui vont être là aussi pour nous tendre la main et nous aider à nous relever. Et ça continue comme ça, au fait. Après, là, j'ai parlé de mes parents spirituels, mais j'ai aussi d'autres pères, des gens qui, avec moi, ont continué de m'encourager dans le ministère ou te diront, par exemple, il y a un truc que j'ai appris avec mon pasteur de Pointe-Noire, par exemple, le pasteur Ghislain Biamantatou de ICC, qui me disait de temps en temps, Dena, je sais que tu es dans le feu et tout quand tu sers le Seigneur. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec lui. C'est qu'il me dit, par exemple, on est allé dans une campagne d'évangélisation. Il me dit, ces gens ne connaissent pas Christ. Okay, tu vas pas te mettre juste et puis commencer à parler en langue comme ça. Il me dit, c'est pas que tu dois te retenir, mais entre un tout petit peu dans le rythme, parce que ce sont des gens qui savent rien du parler en langue. Tu vois, tu dois prendre du temps, peut-être prier, les préparer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment appris, parce qu'avant, moi, c'est que j'arrivais quelque part, quand c'est pas parler en langue, j'ai l'impression que c'est pas spirituel. Après, de temps en temps, il me disait, non, mais c'est pas que c'est pas seulement spirituel, c'est qu'il y a des gens pour qui tu dois utiliser l'intelligence parce qu'ils ne sont pas encore dans le domaine, ça va prendre le temps, mais après peut-être que tu vas voir que l'atmosphère va commencer à changer et que là l'esprit va prendre place et que maintenant tu pourrais nager dans cette atmosphère où tu pourrais parler en langue ou les prendre petit à petit. Tu vas pas venir avec un tout petit enfant et puis lui donner du pain, quoi. Un tout petit bébé qui peut pas bouffer du pain et puis tu lui donnes du pain, il comprendra pas, même si ça va donner de la force à son corps. Et donc, du coup, ça aussi, ce sont des choses que j'ai appris avec
mes grands frères, mes pères dans le Seigneur, mes mères, si on peut dire comme ça, mais des personnes qui sont déjà dans le ministère et qui savent ce que c'est, qui, de temps en temps, en tout cas, moi j'apprécie recevoir des conseils ou encore des reprimandes ou des gens qui vous disent... C'est rare qu'on entend ça. Pour moi, ça me bénit parce que je trouve souvent les gens, quand ils sont arrivés dans le ministère, qui ont une certaine autorité, comme toi, tu pourrais dire, ben, j'ai plus rien à apprendre de vous, regardez où je suis et regardez où vous êtes. Mais je pense que c'est ça une des clés, vraiment, pour toujours continuer à avancer dans le ministère, c'est rester humble et pas croire jamais qu'on est arrivé parce que on va continuer à apprendre. Oui, c'est ça, l'orgueil précède la chute. Et on va continuer à grandir jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Dieu. Donc, je pense que c'est vraiment important de toujours garder notre cœur ouvert aussi et de savoir s'entourer de gens qui voient des choses que nous, on ne voit pas. Et même aussi, à l'inverse, des fois, des gens vont croire en nous quand nous, des fois, on passe des moments difficiles et il y a certaines personnes qui discernent, comme le pasteur Dallo a discerné quelque chose que peut-être même toi-même, tu ne l'avais pas vu, mais lui, il l'avait vu déjà en toi et ça t'a propulsé dans ta destinée. Donc, l'entourage, c'est tellement important. Moi, quand Dina parlait du pasteur Dallo, comment il a fait, ça m'a fait penser comment je suis arrivée au Seigneur. Et c'est tellement important vraiment d'avoir des personnes comme ça, mais aussi d'ouvrir nos cœurs pour les écouter. Parce que quand tu viens d'arriver, en fait, tu n'y connais rien. Parfois, c'est pas que tu veux mal faire, c'est juste que... Tu sais pas. Tu connais pas ce monde-là, donc tu as vraiment besoin des personnes pour te guider, pour t'outiller. Mais le piège dans lequel certaines personnes peuvent tomber, c'est que, voilà, Dieu m'a dit telle chose, il a dit, donc du coup, on peut penser que, OK, j'ai plus rien à apprendre de mes aînés, de mes grands frères, parce que Dieu a fait le dépôt, il m'a parlé, tu vois, Dieu m'a apparu, il m'a dit, ben, voici la destinée que j'ai pour toi. Et on oublie vraiment qu'il y a ces personnes-là. Mais il faut ouvrir vraiment nos cœurs à ces personnes-là. Et aussi, bon, on avait fait une émission sur la redevabilité. Ça me fait un peu penser à cette émission-là. Il faut vraiment, des deux côtés, dans le sens où on est peut-être un aîné qui peut conseiller, il faut vraiment avoir ce cœur patient qui, quand on voit les erreurs, on est prêt à aller prendre la personne parce que la personne ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Mais de l'autre côté aussi, il faut avoir cette sensibilité-là de cette personne, en fait, je ne lui apporte rien, elle ne gagne rien vraiment au fond. Mais si cette personne-là vient toujours prêt à me conseiller, toujours prêt à me recadrer, ça veut dire que quelque part, il y a mon intérêt. Et on doit réaliser aussi que parfois, ce n'est pas juste une personne. Quand on est vraiment dans le mauvais, ce n'est pas juste une personne qui va nous le dire. Et il y a des personnes qui ne se sont pas concertées comme ça, qui vont mettre le doigt sur la même chose, mais là, on doit se dire, ah, ben tiens, vaut mieux que j'écoute ce conseil-là plutôt que de me lancer et foncer tout droit dans le mur, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui vont parler dans notre vie, qui vont avoir un droit de parole dans notre vie. Il ne faut pas donner ce droit-là à n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est vrai. Et puis particulièrement quand on est peut-être plus engagé dans le ministère, il y a des gens qui vont s'octroyer le droit de venir parler dans notre vie et non, ils ne sont pas légitimes. Donc il faut qu'on ait de la sagesse, il ne faut pas qu'on ait le cou raide, mais il faut qu'on choisisse bien qui a le droit de parler dans notre vie. Et je pense que c'est aussi sous la conduite du Saint-Esprit qu'on peut vraiment dire, cette personne-là, c'est une personne qui a un cœur pur, et quand elle va ouvrir la bouche pour me parler, je peux prendre ce qu'elle dit parce que ça vient de Dieu. Moi, je me souviens, c'est pas forcément des gens qui font beaucoup de bruit dans l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, on pense tout de suite, le cliché, c'est forcément un pasteur plus âgé que moi. Et oui, bien sûr, ça peut l'être. Mais ça peut aussi être d'autres gens plus invisibles dans l'œuvre de Dieu, mais qui ont la sagesse de Dieu. Moi, je me souviens, à un moment donné, je me suis rendu compte que Dieu se servait régulièrement d'une chère sœur, plus âgée que moi, pour parler, pour venir me parler. Puis elle me parlait vraiment avec une grande transparence, une grande honnêteté. Et des fois, des mises en garde, des fois, des exhortations, des fois, une correction de la part de Dieu. Et je savais que je pouvais le prendre. Je savais au fond de moi que c'était vraiment Dieu qui l'a suscité pour me parler. Mais quand Dieu suscite une personne comme ça, il ne faut pas avoir le cou raide et il faut savoir prendre ce qu'elle a à dire. Mais il ne faut pas laisser tout le monde parler dans notre vie parce que sinon on va être fragile, on va être vulnérable. J'allais dire, c'est chasse gardée, c'est un trésor notre vie et ce n'est pas n'importe qui va mettre les mains dedans. Et à l'inverse, si Dieu nous choisit pour parler dans la vie de quelqu'un,
d'être cette personne comme cette sœur qui va avoir cette responsabilité de transmettre une correction ou une exhortation de la part de Dieu à quelqu'un qui est dans le ministère. C'est une grande responsabilité. Ça demande vraiment qu'on baigne dans la présence de Dieu et qu'avant d'ouvrir notre bouche, on ait consulté le Seigneur pour le faire avec sagesse et être certaine que ce qu'on va dire, c'est la vérité et que c'est juste. Et en tout cas, moi, je pense à cette sœur souvent et je bénis Dieu de l'avoir mise dans ma vie. Parce que je sais que quand elle parle, je peux l'écouter. Et puis, il y a ces gens que Dieu nous envoie et qui vont venir vraiment, ils ont déjà une parole, ils ont quelque chose. Mais ce qui est bien aussi dans le fait d'avoir un entourage de qualité, c'est que il y a des moments où on sent nous-mêmes que on a des petits flottements, qu'on aurait besoin d'aide, qu'on aurait besoin de conseils, d'appui, et de savoir, il y a des personnes dans notre vie, je peux me tourner vers elles, je peux les appeler, je peux leur demander ce qu'on peut se voir, qu'est-ce que tu en penses de ça, parce que tu vois, là, on m'a fait cette proposition, mais tu fais face quelquefois à des nouveaux choix, des choses que toi, tu n'as jamais fait de ta vie, tu pensais jamais que tu les ferais non plus, tu pensais jamais avoir à réfléchir sur ça. Et c'est bon d'aller prendre des expériences des autres. Après, bien entendu, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur, parce que ce ne sera pas forcément un copier-coller. Ce que lui a vécu il y a 10 ans, peut-être que ça ne sera pas de la même chose, mais il y a une sagesse, il y a une expérience à prendre, et c'est d'avoir aussi cette humilité quelquefois quand on sait juste pas quoi faire ou quand on sent que ça va pas bien, c'est comme apparemment ça porte pas vraiment de fruits. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rectifier et d'aller voir des personnes qu'on sait de confiance, et là encore une fois pas n'importe qui, pour leur demander est-ce que tu peux me conseiller s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Et c'est tellement salutaire d'avoir ce genre de personnes dans notre entourage, et ça peut être, donc on a parlé de mentors, de pères et mères dans la foi, mais aussi ça peut être des amis, un cercle amical, des amis vraiment précieux. Et quelquefois, c'est vrai que quand tu es dans le ministère, quelquefois c'est un peu... et ça peut sembler quelquefois arrogant aussi, la manière de le dire. C'est difficile d'avoir des amis qui ne sont pas dans le ministère, parce que tu as l'impression qu'on ne parle pas des mêmes choses. Langage, et c'est vrai en partie, mais... Aussi, il peut y avoir des gens, ils peuvent être dans le ministère, mais pas du tout dans le même domaine que toi. Ils peuvent juste servir le Seigneur, etc. Et dans ces cas-là, c'est des amis, ils vont pas se mêler de ce que tu fais, de comment tu le fais, c'est juste... Ils t'aiment, donc ils veulent juste prendre soin de toi et s'assurer que tu vas bien, que ton cœur va bien, comme Mathilde demain. Et ça va dans ton cœur. Et c'est important d'avoir des amis qui nous aiment, parce qu'ils vont être là pour nous demander est-ce que ça va bien dans ton cœur, mais aussi pour nous dire la vérité. Quelquefois, ça va pas bien dans ton cœur. Tu vas mal. Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je pense que c'était... j'ai une liste. J'attendais ça. Savoir aussi s'entourer, le bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure avec le pasteur Dallot, j'ai eu plein d'hommes de Dieu comme ça, une période de ma vie, je traversais vraiment une période difficile, très difficile, où j'avais la possibilité de sourire, mais dans mon cœur, ça allait super mal, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Mais il y a eu des gens qui étaient connectés à moi, spirituellement, à qui tu n'as qu'à parler au téléphone, ils t'ont pas vu, mais ils te disent, Déna, j'ai l'impression que ton cœur, il est en 1000 morceaux. Et là, je fonds en larmes parce que tu l'as pas dit, tu fais semblant, c'est comme si c'est comme si tout va bien, quoi. Tout le monde a l'impression que ça va bien, mais dès que la personne le dit, tu sens qu'elle est connectée. Combien de fois j'ai pas reçu des appels des hommes de Dieu qui m'entourent, ou des femmes qui, comme ça, je suis dans la maison, je passe vraiment un moment difficile, je me pose plein des questions, et qui t'appelle, qui te dit comment ça va, tu dis ça va, et puis il commence à te dire des mots réconfortants, et puis tu dis comment tu sais ce que je traverse? Mais c'est justement parce que le Seigneur te les a envoyés dans ta vie, des amis comme ça de la destinée, moi je l'appelle comme ça des fois, des amis de la destinée, des gens qui sont là pour te tirer, mais aussi il y a des gens qui viennent momentanément. C'est ça. Ça aussi, c'est une capacité qu'on doit développer, parce que j'en ai eu tout plein comme ça, des gens qui sont arrivés, mais après c'est comme s'ils ont disparu en fait. C'est pas qu'ils ont vraiment disparu. J'ai plein de pasteurs à qui je parle des circonstances différentes. Il y en a tout plein qui viennent après une année dans ma vie, tu vas bondir de nulle part, et puis te dire un truc, juste le truc que tu as besoin d'entendre, quoi. Au moment où tu as besoin, puis tu dis, mais c'est pas possible, mais
C'est vraiment comme s'il a été envoyé du ciel et puis il disparaît. Et puis tu n'entends plus parler de lui. Après, vous allez vous reparler, mais ça viendra juste au moment où tu auras besoin de lui. Mais après aussi, le bienfait de savoir s'entourer, c'est aussi de savoir ne pas s'accrocher sur les gens quand ils doivent partir. Exactement. Parce qu'il y en a qui sont là que pour un moment, comme je dis. c'est ça. Ils sont venus pour un temps, pour ta vie, ils sont venus pour une mission, mais après, ils doivent s'en aller, au fait. Et du coup, quand ils doivent partir et que c'est toi qui commences à suivre, ben, la relation peut mal tourner parce que c'est pas pour cet objectif-là que le Seigneur les avait mis autour de toi. Et du coup, tu t'accroches. Soit c'est toi qui t'accroches, soit c'est les autres qui s'accrochent. Et puis, ça tourne mal. Et puis, vous avez l'impression que, mais Seigneur, et tu me l'avais envoyé dans ma vie, comment ça se fait que ça s'est mal tourné? Ça, c'est un point. Et le dernier point que moi, je voudrais dire, c'est aussi de savoir faire la différence quand même entre les coachs, entre qui est ton coach, qui est celui qui a été envoyé pour un temps, qui a été envoyé pour t'enseigner quoi que ce soit. Parce qu'après, aujourd'hui, par exemple, je reçois des messages, moi, par exemple, ou quelqu'un qui m'écrit « Tu es mon mentor ». Et puis, je me pose plein de questions. J'ai rien fait pour toi. Dans quel cas? Non, mais du genre, je te connais d'où? Quand est-ce que je suis de ton mentor? Comment ça se fait que je suis pas au courant, en fait, que je suis... Tu vois? Et c'est comme ça. Mais ça, c'est aussi un problème qu'on a dans notre génération. C'est qu'on choisit nos mères spirituelles selon les vents. Ce qu'on a envie d'entendre aussi. On a envie d'entendre, mais aussi on a envie. C'est comme si j'ai juste envie de lui ressembler, au fait. Parce que je sais que si c'est elle, ma mère spirituelle, tout le monde saura qui je suis. Après, c'est tellement dangereux parce que moi, malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça pourrait paraître sec pour plusieurs personnes, de dire à quelqu'un, écoute, je ne suis pas ta mère spirituelle. Pourquoi? Parce que je pense que dans une mère spirituelle, un père spirituel, le Seigneur place le lait nécessaire pour pouvoir te nourrir. Après, si mon lait et mon sang spirituel ne cadrent pas avec ce dans quoi tu dois entrer comme dans ta destinée, écoute, je vais te donner un truc erroné par rapport à ta destinée. Du coup, je te fais du mal, je me fais du mal à moi-même, on se fait du mal. Et je ne t'aide pas à entrer dans ta destinée. Ouais. Du coup, c'est tellement important de savoir pourquoi elle est ma mère, pourquoi il est mon père, qu'est-ce qu'il dit dans ma vie qui me fait avancer, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie que je voudrais bien prendre et que je pense que je lui ressemble, parce que quand on devient le père de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, la personne est censée avoir nos traits quand même, avoir des choses qui nous ressemblent. Bien sûr. C'est une négation, on lui laisse quelque chose, on lui transmet quelque chose. Après, je te transmets quelque chose qui n'est pas censé te transmettre, même quand on va à l'hôpital et qu'on veut nous transfuser du sang, on doit vérifier si c'est vraiment le sang qui peut entrer dans ton... Si c'est compatible. Après, si c'est pas compatible, on a des dangers aujourd'hui, des bombes qu'on a lancées, que l'on voit dans le ministère, des gens qui vraiment n'ont pas pu prendre le lait qu'il fallait, où il fallait le prendre, et ben qui emmènent des messages erronés. Donc c'est aussi le danger de vraiment ne pas savoir du tout s'entourer, ou encore s'entourer juste parce que c'est un vent. Cette personne est connue en ce moment-ci, c'est lui que je veux comme père. Mais je crois que dans l'entourage qu'on doit choisir doit vraiment croire en nous, mais pas de la mauvaise façon. Il doit vraiment avoir un discernement spirituel pour pas, comme tu dis, nous encourager dans des voies qui sont pas les nôtres. Mais par contre, avoir un discernement et un regard vraiment clairvoyant pour voir le potentiel que Dieu a mis en nous et croire en nous. Parce que quand Dieu nous appelle, on passe tous par des moments de doute, en disant est-ce que je vais être capable, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que là j'ai fait une erreur, ou j'ai trébuché, je suis tombée, est-ce que je vais avoir la force de me relever? Et ces gens-là, Dieu les a suscités pour nous aider à nous relever quand on trébuche, pour nous remontrer la direction quand on perd le cap, pour nous exhorter si on a un moment de flottement ou de fléchissement. Et je pense que, je vous dis, quand je lis les biographies des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, je vois que tous sont passés par des temps de fléchissement et de doute. Personne n'a été épargné, tout le monde est passé par des temps où alors tu t'es pris un uppercut là, du diable, et puis t'as pris le coup. un peu sonné, quoi. T'es sonné, tu sais plus trop si c'est bien la voie, si tu t'es trompé, si tu dois sortir du ministère. Et ces gens-là sont précieux parce que c'est eux qui vont garder, quand toi tu l'as perdu, ils vont garder le cap, ils vont te dire non, c'est là que le Seigneur t'envoie, tu le sais, tu sais que tu as reçu, tu sais que c'est là que Dieu te guide. Et ces gens-là vont être vraiment des piliers quand on va fléchir ou se prendre un uppercut du malin. Ouais, c'est une responsabilité aussi. Ouais. Et c'est une responsabilité pour le père, mais c'est aussi une responsabilité pour le fils spirituel. Parce que, oui, quelqu'un qui voit, qui a ce regard-là, mais c'est quelqu'un qui passe du temps dans la prière pour toi. Bien sûr. C'est quelqu'un qui intercède
pour toi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ben, le monsieur qui m'a amené au Seigneur, il priait beaucoup pour moi. J'étais même étonnée. Je me demandais, mais pourquoi? Quel intérêt. Il avait du travail, Aurélie. Franchement, moi, je comprenais pas. Elle comprenait. Mais il passait ce temps-là. Aurélie, t'as pas entendu ça? Mais il le faisait, vous voyez. Et puis, c'est parce qu'il avait comme une responsabilité que vraiment, moi, je ne comprenais pas à l'époque. Mais il avait cette responsabilité-là. Mais parce que Dieu permet vraiment le contact aussi avec ton père spirituel. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose dans tous les cas dans ta vie. Mais nous aussi, on a une responsabilité, des personnes qui ont des pères spirituels, mais c'est celle de prendre la part que Dieu veut qu'il dépose dans ta vie. Yes. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, je me rappelle à un moment, mais parce qu'il faut éviter aussi ce piège-là, c'est le piège de la dépendance. Parce qu'il faut être dépendant à Dieu. Moi, nouvelle convertie, le monsieur qui m'a amené au Seigneur, il me disait tout. Moi, j'acceptais juste, je ne connaissais rien et tout. Mais à un moment, j'avais vu que je prenais pour argent comptant tout ce qu'il me disait. Mais un jour, il y a eu comme ce qu'il avait dit et tout ça. Ça n'avait pas vraiment marché parce que j'avais une autre conviction. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné que oui, je l'ai envoyé dans ta vie. C'est ton père, c'est vraiment quelqu'un qui t'a porté. Mais la dépendance, c'est pas, tu peux pas être dépendant d'un homme. Tu dois être dépendant de Dieu parce que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai appris en fait. Il est devenu un peu une sorte de Dieu pour toi. Parce que là, oui, vu que tu connais pas grand-chose, il y a quelqu'un qui te donne. Et on peut tomber facilement dans ce piège-là parce qu'on voit des personnes qui apportent des choses dans notre vie et on se dit, ah, mais lui, mais non. On doit dépendre de Dieu d'abord. Eh bien, merci beaucoup, les filles, pour cette semaine riche en partage. Merci à toi, Déna, d'être venue sur ce plateau. Tu remarques que tu n'as pas chanté une seule fois pendant la semaine. Alléluia. Elle n'a pas chanté. Je n'ai pas fait de demande spéciale. Je me suis retenue. Hein. Surtout qu'on a parlé de ton chant Saint-Esprit. Mais bon, tu l'as fait dans Hosanna, donc je l'écouterai dans Hosanna. Merci beaucoup à toi, Déna, d'être venue nous bénir. Et vraiment, on déclare sur toi un succès selon Dieu dans ton ministère. Que tu puisses apporter la parole en chantant, en prédication, et que tu puisses déverser toute la compassion de Dieu et tout ce que tu as reçu dans les nations. Et tu es une mère pour beaucoup, et tu as du bon lait pour beaucoup. J'espère bien. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.